Les militaires sont censés représenter l'ordre, la discipline et l'intégrité. Pourtant, l'adjudant-chef Pierre Chanal ne semble posséder aucune de ces qualités. Cet homme brutal et violent est arrêté en 1988 pour la séquestration et le viol d'un autostoppeur. Mais l'instinct des gendarmes les pousse à croire qu'il pourrait être lié à une autre affaire, plus sombre encore. L'enquête dura des années. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire des disparus de Mourmelon, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Cela fait 6 ans que la première disparition a été signalée et depuis le début, l'enquête se heurte au manque de coopération des autorités militaires. Ici, l'armée porte bien son nom, de grande muette. Alors Alain, d'où vient cette expression ? En fait, lorsque la Deuxième République, en 1848, rétablit le droit de vote, elle le rétablit pour tout le monde, sauf les femmes, les détenus, le clergé et les militaires. L'état-major trouve extrêmement dangereux de laisser tout ce petit monde aller voter et dégarnir les casernes, et surtout souhaite éviter tout débat politique à l'intérieur de l'institution militaire. Les militaires deviennent donc tous civiquement muets. Il faudra attendre 1945 pour que le général de Gaulle les rétablisse dans leur possibilité d'exercice de leurs droits civiques, avec toutefois un devoir particulier qu'on appelle le devoir de réserve. Quand un militaire est impliqué dans un acte criminel, est-il un justiciable comme les autres ? Alors pas tout à fait, car pendant très longtemps, il a existé un dispositif militaire propre, une juridiction particulière, une police particulière, et donc des conflits de juridiction. Il existait ce qu'on appelait la prévôté militaire, c'est la police des armées, et puis un dispositif de tribunaux permanents des forces armées qui, pendant longtemps, considérait que tout ce qui se passait à l'intérieur des espaces militaires, en temps de paix comme en temps de guerre, relevait de leur seule responsabilité. Après 1982, puis après la fin de la conscription, il y a eu un partage des responsabilités beaucoup plus précis et beaucoup plus clair, et désormais, pour des affaires criminelles, où qu'elles se passent, les militaires sont des justiciables comme les autres. Pierre Chanal refuse donc d'assister à son procès pour des raisons psychiatriques, selon ses avocats. Alain, un accusé doit-il obligatoirement comparaître ? Non, devant une cour d'assises, il y a 2 exceptions. Soit il est en fuite, soit il refuse de comparaître. Dans le premier cas, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la procédure de défaut criminel. On appelait ça la contumace avant. Et donc, il peut être jugé en son absence, en présence toutefois de son avocat. Et s'il est repris, interpellé ou s'il se rend, il a droit à un deuxième procès. Dans le deuxième cas de figure, soit l'accusé est libre et refuse de se présenter, soit il est emprisonné et refuse de se présenter. Le président du tribunal, dans un premier cas, peut délivrer un mandat d'amener et forcer l'accusé à se présenter. Dans le deuxième cas, il envoie un huissier avec une sommation pour obtenir le même résultat. De plus, s'il y a un trouble à l'ordre public, le président peut décider, curieusement, d'expulser l'accusé s'il ne se comporte pas bien durant les audiences. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire des disparus de Mourmelon. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey.